Alors, la famille Jazz Nomade, je suis ici à Lucas Voyage, Douala, où je suis venue à la rencontre de plusieurs jeunes femmes entrepreneurs. Alors, on a trouvé une petite salle d'attente où là, je vais avoir une petite interview avec Denise, qui est une jeune femme que je connais depuis très longtemps, qui a travaillé avec nous dans un autre domaine et qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc je vais vous présenter Denise. Je vais vous la laisser se présenter. C'est une jeune fille très intelligente, très belle et avec beaucoup d'ambition. Voilà, à toi Denise. Bonjour, Comment ça va? je vais très bien, merci. Ok. Alors Denise, j'aimerais que tu te présentes un petit peu et le business que tu fais. Bon, je m'appelle Denise, j'ai 30 ans et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que jeune fille parce que j'ai décidé que je n'ai plus envie de travailler pour les gens que je veux. Je vais essayer de faire quelque chose de moi-même. D'accord, donc tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, tu as Oui, 30 ans. oui. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a donné cette idée en fait là? Ça fait 3 ans. 3 ans, wow. Oui, 3 ans. Depuis que je suis quittée Yaoundé, ça fait 3 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En fait, je regardais beaucoup plus les vidéos sur YouTube qui parlent de comment lancer son business, même si tu as moins de 10 000, 20 000, tu peux te lancer dans un truc et au fur et à mesure que tu vas faire Et donc tu as commencé avec un capital de combien? 20 000. Tu as commencé avec 20 000. D'accord. Et les 20 000 t'ont permis de faire quoi? D'acheter la marchandise parce que moi je suis au niveau des agences de voyage et j'ai réfléchi qu'avec 20 000 comme les gens viennent, les gens voyagent beaucoup et ce que les gens peuvent acheter ce sont les friandises pour grignoter dans le bus. Oui. Et j'ai décidé d'acheter les biscuits, les caramels, les bonbons, le nécessaire qui peut permettre à quelqu'un le temps de patienter que le bus ne décolle, il peut grignoter avant. D'accord. Donc en fait, ils font les friandises pour les voyageurs. Oui. À Lucas Voyage. Oui. D'accord. Et comment tu as trouvé l'emplacement? Parce que tu as un emplacement où tu vends. Tu dois louer cet emplacement? Bon, ça n'a pas été facile de trouver l'emplacement, c'était difficile. Je m'étais levée un matin comme ça, j'ai réfléchi, je suis venue au niveau des agences, j'ai commencé à me renseigner vers les gens. Bon, certaines personnes me disaient que non, c'est pas facile, il faut payer l'emplacement, il faut payer 50 000, il faut, mais Dieu merci, je me suis battue, j'ai trouvé l'emplacement, j'ai trouvé l'espace. Et l'espace là où je me trouve, c'est pas payant. C'est pas payant. Oui, moi je ne paye pas. D'accord. C'est une chance pour moi parce que moi je ne paye pas. Par contre, les autres dames qui sont à côté de moi, qui ne font pas dans le même domaine que moi et payent. D'accord. D'accord. Et donc tu as commencé avec un capital de 20 000 francs. Des 20 000 francs. D'accord. Et quel est ton bénéfice journalier? Bon, par jour, quand j'achète ma marchandise, je sors 20 000 pour acheter ma marchandise. D'accord. Quand je vends plus. Parfois, il y a les journées que je vends 25 000. Wow. Oui, je vends 25 000. D'accord. Et sur les 25 000, là, j'enlève 1 500 parce que j'ai mon carnet. D'accord. De la collecte journalière. J'ai mon carnet de la collecte journalière. Donc ici, tous les jours, je donne 1 500. 1 500 tous les jours. D'accord. 1 500 tous les jours. Mais tu donnes 1 500 pourquoi? Pour garder, parce que quand tu achètes la marchandise de 20 000, il y a le bénéfice et tu dois encore garder le capital. Donc c'est le bénéfice que j'enlève qui me permet de garder, que demain ou après-demain, je peux encore augmenter. Il faut que j'augmente encore mon capital. Comme c'était de 20 000, ça doit encore augmenter de 30 000, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Ok. C'est vraiment très intéressant. Et donc tu gardes les 1 500 pendant combien de temps? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est tous les jours que je garde 1 500.
D'accord, mais je veux dire, tu les gardes tous les jours, c'est pendant 6 mois, pendant 1 an? À quel moment? Bon, je me suis fixé un objectif. Je me suis fixé un objectif que je vais travailler ici à la gare, même pendant 3 ans. Et pendant les 3 ans-là, l'argent que je garde, je vais voir, je peux me lancer dans un autre business un peu. Je quitte sur le domaine des friandises, je peux faire autre chose. D'accord. Et Denise, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce business? Les difficultés, c'est que comme nous sommes mélangés avec les chargeurs de bus, il y a certaines personnes qui viennent, parfois celui-là prend un produit, tellement que je sais que ce sont mes clients et je leur fais confiance. Donc il y a certains qui dérangent, celui-là vient, il prend, il te dit qu'il va payer, après il ne paye plus. Tu es obligé de marcher derrière lui. Quand tu marches derrière lui, il va commencer à mal prendre ça. Les autres difficultés, c'est aussi pendant les périodes pluvieuses comme ça. Comme nous sommes à l'air, il n'y a pas d'hangar, nous sommes à l'air libre, il y a les bancs. Quand il pleut, l'activité s'arrête d'abord. Dès que la pluie finit, après, on relance le commerce. D'accord. Et vu qu'il pleut énormément à Douala, souvent, non, beaucoup plus qu'à Yaoundé, oui. Ça veut dire que très souvent, vous êtes handicapé en fait par la pluie, vu que les champs s'abritent. Oui. Et les pluies de Douala peuvent durer pendant... Il y a les pluies qui commencent à partir de... Parfois, à 4 heures, il pleut toute la journée. Wow. Toute la journée, il pleut. Et dès que la pluie s'arrête, nous sommes obligés de ressortir parce que si tu ne sors pas, c'est ton business. Oui, donc tu es obligé de sortir tous les jours pour venir vendre. Wow. Tu es obligé de sortir. Même si la pluie s'arrête à partir de midi, 13h, là tu sors. Et quand tu vas sortir, tu ne vas pas rentrer comme si tu restais à la maison, tu vas toujours rentrer avec quelque chose. Exact. Denise, tu disais tout à l'heure que ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne voulais plus travailler pour quelqu'un, tu voulais être à ton compte. Oui. Quels sont les bénéfices de l'entrepreneuriat et quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes filles qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat? Les bénéfices qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est que ça te cultive d'abord, tu ne peux plus, ça te rend autonome de toi-même, oui. Tu ne peux plus dépendre de quelqu'un. D'accord. Donc, tu ne peux plus dépendre de quelqu'un et ton petit argent que tu gagnes, ça te permet de gérer. Si tu as tes petits soucis, comme moi, depuis que je suis arrivée ici à Douala, moi je vis chez moi, je paye ma maison, c'est grâce à mon petit business. Oui. Parce que la maison où je reste, je paye 30 000. Ça dépend des quartiers. Il y a les quartiers. Si tu ne veux pas aller dans les quartiers un peu retirés, là où il y a les agressions, que tu veux vivre un peu ici rapproché, tu es obligé de payer un peu les maisons chères pour la sécurité. Et Denise, quelles sont tes ambitions futures? Qu'est-ce que tu prévois? Comment tu vois ton business grandir? Si Dieu le veut, j'aimerais aussi impacter ma génération, là, quand on parle de moi, à grandir, parce qu'il y a les grandes personnes là qui ont commencé avec un petit montant. Absolument. C'est au fur et à mesure qu'il peut, la manière dont il gère son business, il a grandi. Oui. C'est vraiment pourquoi je voulais t'interviewer, Denise, parce que tu es quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Comme je vous disais, je connais Denise, on se connaît depuis plus de 6-7 ans, je pense, non? Parce que Denise a travaillé avec nous, elle travaillait avec ma belle-maman, elle s'occupait donc de nous. Et je voyais les lectures qu'elle avait. Tu te cultivais énormément. Et tu t'es donné l'ambition vraiment de partir et de te lancer. Ce que j'ai trouvé vraiment très très courageux. Et tu l'as fait, d'accord? Beaucoup de femmes ont peur de se lancer. Beaucoup de personnes, même pas seulement les femmes, ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors que l'entrepreneuriat, c'est ce qui te permet vraiment d'être indépendant et d'avoir ton propre argent sans avoir à attendre après quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, écoute, je te remercie énormément d'avoir accepté de répondre à cette interview. Tu es une jeune fille très intelligente et je suis sûre que tu vas impacter plusieurs personnes. Ok? Donc, bien qu'il pleuve,
On va aller faire un petit tour dans ta petite boutique pour voir un petit peu. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire? Ce que je vais beaucoup plus conseiller aux jeunes filles qui sont aussi comme moi, qu'elles ne doivent pas rester les bras croisés en se disant qu'elles comptent sur les gens. C'est quand tu sors, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet d'apprendre et il y aura les ouvertures. Par contre, quand tu restes à la maison, que tu croises les bras, c'est comme si tu étais dans une boîte. Donc, c'est bien de se lancer. Parce que quand tu as ton petit business, tu peux s'occuper de toi. Si quelqu'un est à côté de toi, tu peux venir en aide à ceux peut-être qui sont là, qui ne veulent rien faire. Tu peux les venir en aide. Exactement. Denise, merci beaucoup. Si tu peux dire bonjour à la famille Jazz Nomade. Bonjour à toute la famille Jazz Nomade. Excellent, merci. Bon, à tout de suite à ta boutique. D'accord. Ok, bye bye. Bye. Alors, Denise nous a emmené quelques échantillons de ce qu'elle vend parce que je lui ai demandé de prendre quelques trucs que j'aimerais prendre pour le voyage et pour emmener à mes filles. Denise, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu vends? Ici, ce sont les cacahuètes pour grignoter dans le but. Des cacahuètes pour grignoter dans le but. Alors, attends, je vais mettre ça à côté. Je vais essayer de voir un peu plus près. Des croquettes, d'accord. Ça, ce sont des croquettes. Là, c'est les croquettes. Et ici, ce sont les cacahuètes mélangées à l'intérieur avec les arachides. C'est très bon également. Les gens apprécient ça énormément. D'accord, donc ça, c'est des cacahuètes. Désolée pour mes enfants. Ça, ce sont les cacahuètes mélangées avec les arachides. C'est ça. Alors, je vais essayer de prendre ça de plus près. Ok. Et donc, ici, ce sont les chewing-gums. des chewing-gums, d'accord. Et Les menthols. d'accord. Il y a autre chose? Non. D'accord. Et à qui tu achètes cette marchandise? Tu connais les personnes qui font ces croquettes? Oui, bon, je crois au marché Bopi, je crois que j'achète en gros, je peux prendre 10 000 pour ça, Oui. pour acheter en gros. D'accord. Après, un paquet dans un paquet, ça vient 26. 26 Le paquet, c'est 2 000 et moi, mon bénéfice, c'est 600. D'accord. Waouh, 600 de bénéfices, c'est pas mal. Dans chaque paquet, ça vient 26 et ça dépend du nombre de paquets que je prends. Quand je donne 10 000, on me donne 5 paquets. D'accord. Et sur les 5 paquets, j'ai 600 parce que ça revient 26 dedans. D'accord, super, merci. Bon, on va donc aller maintenant faire un tour vers ta boutique. Ok. Alors, on fait un dernière photo. Super. Alors, on fait un Buka Voyage, voilà. À l'entrée de l'hôpital, bingo! À l'entrée de l'hôpital, Bingo! bingo. Oui. Alors, voilà le petit stand de Denise. Oui. Ok. Donc voilà, donc ici tu as les chocos. Ici, c'est les biscuits au choco. D'accord. Un biscuit à 50. Un C'est biscuit à très 50. Mhm. D'accord. Les gens adorent. Ici, c'est les Buka Cookies. D'accord. Ici, Et les parlegés ne manquent jamais. oui. D'accord. Ici, c'est les cacahuètes que j'expliquais tantôt, que c'est mélangé avec les arachides dedans, que les gens apprécient aussi. D'accord. Le paquet à 100 francs. Le paquet il y a 100 francs, d'accord. Et ici, ce sont les amoureux. Les biscuits au chocolat également, 125. D'accord. Et ça c'est à combien? 125 un biscuit. 125. D'accord. Et ici sont les bonbons alcoolisés pour la grippe. Comme actuellement, là, comme le climat n'est pas bon, les gens achètent ça beaucoup Tu peux plus. m'en donner parce que j'ai attrapé quoi dans le bus là, ils nous ont mis une pas possible. Et je vois que tu vends également du sucre. Oui, parce que les gens demandent beaucoup plus le sucre. Ah bon? Comme il y a l'hôpital à côté. Tata, ça va? Hein? N'est pas le choix. Papa, pas le choix. Ici, c'est les biscuits amoureux. D'accord. Dans les biscuits amoureux, 125 le biscuit, les gens achètent ça aussi. Ils apprécient. Ils apprécient beaucoup. Ici, c'est les biscuits. Family Delight. Oui, D'accord. 250 le paquet. Ok. Et ici, c'est Smile. C'est un très bon biscuit. C'est à 600. On achète le carton à 9 000.
on revend ça vient 20 biscuits dedans. Oui. Et on revend le biscuit à 600, donc on a le bénéfice de 3000. 3000. Wow. Et ici, ce sont les cigarettes, les Kleenex et les kitoko pour le monsieur qui était en train de déranger parce que c'est ce qu'il a vu. C'est ça qui le conduit sur ma tête. Les autres choses qu'il est. Oui, les autres, les cafés, les rasoirs. Wow, ok. Les détergents. D'accord. Ah, c'est le détergent, oui, Ultra Power. Et les brosses à dents. Et ici, ce sont les biscuits, les bonbons pour les bébés. Je pense qu'il faut en fait vraiment rajouter dans ton... Ce sont les bonbons. Oui, la dernière fois, tu avais moins de choses. Dans rajouter. D'accord, super. En tout cas, Denise, merci beaucoup, bravo. Venez voir Denise qui se trouve à côté de Buka Voyage. À l'entrée bingo. À l'entrée bingo. Elle a plein de jolies choses à vous vendre. Elle est souriante, elle est agréable. Alors, venez lui faire la recette. Beaucoup. Quand vous allez voyager, vous prenez Buka et à l'entrée bingo, vous allez trouver Denise. Voilà, venez chez Denise quand vous allez à Buka Voyage. Voilà, elle a plein de trucs pour vous. Allez, à très bientôt, Denise. Bye bye. Alors la famille Jazz Nomad, vous venez de découvrir Denise qui est une jeune fille charmante et ambitieuse. À Jazz Nomad, on va continuer l'aventure dans l'entrepreneuriat au féminin. On a plusieurs vidéos à venir, des artistes et des business de tout genre. Restez connectés, n'oubliez pas de vous inscrire, d'activer la sonnette de notification, de partager, d'aimer la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomad. Bye bye.